Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Ici on lit la parole de Dieu et c'est vraiment un honneur de pouvoir partager la parole de Dieu. Et j'espère que que vous avez le désir, que vous avez cette flamme en vous, à l'intérieur de vous qui brûle de connaître la volonté de Dieu, la volonté parfaite du Seigneur, qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il veut pour ta vie, ce qu'il veut pour nous, son Église, est écrit à travers la parole de Dieu, est écrit à travers les actes que nous allons lire ici dans Acte 20. On peut apprendre sur nous, qui nous sommes, et avancer dans notre destinée, parce que nous allons discerner ce qui est bien ou mal, parce que nous allons avoir reçu le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, et il va nous diriger dans toute la vérité qui est en Jésus-Christ et en Dieu, et qui se retrouve dans sa parole qui nous a été donnée pour outiller l'Église, afin de nous éduquer, de nous montrer la vérité, de nous montrer sa parole, et afin de nous instruire, de nous corriger, de nous montrer son amour, et de nous faire avancer à l'image du Fils, à l'image de la gloire de Dieu. Amen. On va vivre, on va évoluer dans notre vie, on va grandir ensemble avec la parole.tv, parce que nous voulons lire la parole de Dieu, parce que nous voulons mettre la parole de Dieu en premier dans notre vie. On va avoir des fruits, parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Alors si tu lis la parole de Dieu, si tu appliques la parole de Dieu, tu vas avoir le fruit dans ta vie, tu vas pouvoir goûter comment bon est Dieu. Amen. Alors commençons sans plus tarder dans Actes chapitre 20. Après que le tumulte eut cessé, Paul vit venir les disciples, et les ayant embrassés, il partit pour aller en Macédoine. Et ayant traversé ces quartiers-là, et ayant beaucoup exhorté les disciples, il vint en Grèce. Après qu'il eut séjourné 3 mois, les Juifs ayant dressé des embûches comme il allait s'embarquer pour la Syrie, on fut d'avis de s'en retourner par la Macédoine. Et Sopater et Béré, fils de Pyrrhus, l'accompagna jusqu'en Asie, et les Thessaloniciens, Aristarque et Second, et Gaius, et Timothée, et d'Herbe, et Tychique, et Trophime d'Asie, ceux-ci ayant pris les devants, nous attendirent à Troade, et pour nous partîmes à force de voile de Philippe après les jours des pains sans levain, et nous arrivâmes au bout de 5 jours auprès d'eux dans la Troade, et nous y séjournâmes 7 jours. Et le premier jour de la semaine, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, leur fit un discours. Il prolongea le discours jusqu'à minuit. C'était un très long discours, on peut l'imaginer. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Et un jeune homme nommé Eutyche, qui était assis sur la fenêtre, accablé d'un profond sommeil comme Paul prêchait très longtemps, tomba, accablé par le sommeil du 3e étage en bas, il fut relevé, mort. Amen. C'est fou. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui, et l'ayant embrassé, il dit: ne soyez pas troublés, car son âme est en lui. Après qu'il fut remonté et qu'il eut rompu le pain et mangé, qu'il eut conversé longtemps jusqu'à l'aube, il partit. Ils amenèrent le jeune garçon vivant et furent extrêmement consolés. Alléluia. Paul a prêché longtemps, tout le monde était hyper motivé. Et là, bam, un gars s'endort puis il tombe du 3e étage. C'est-tu un peu capotant quand même? C'est fou. Puis là, il meurt. Mais là, Paul, aucunement énervé, rempli du Saint-Esprit, mais il est allé vers lui, il a dit non, son âme est à l'intérieur de lui. Et le jeune garçon est vivant finalement. Nous, on aurait paniqué. Nous, on aurait appelé l'ambulance, tout le monde aurait paniqué. Mais lui, il est resté calme. Que lorsqu'il y a quelque chose qui arrive difficilement dans ta vie, ne panique pas. Essayons de rester calme
et de tout de suite remettre cette situation entre les mains de Dieu. Des fois, c'est juste une fraction de seconde. Il y a quelque chose qui arrive et le temps est tellement court, tu as juste le temps de dire Jésus. Puis là, bam, Jésus agit dans ta vie. Parce que tu t'es tourné complètement vers lui. Et là, au lieu de paniquer, Paul s'est tourné vers Jésus-Christ. Il sait qui il est, puis c'était pas le temps pour ce jeune homme-là, en plus il est jeune, de mourir. Amen. Fait que panique pas dans ta vie. Reste calme et prends autorité et déclare le nom de Jésus. Crois que Dieu est avec toi et il va agir dans ta circonstance. Alors, au verset 13, « Ah, pour nous, ayant pris les devants sur un navire, nous fîmes voile vers Assos où nous devions prendre Paul à bord, qu'elle avait ainsi ordonné, étant dans l'intention d'aller lui-même à pied. Et lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. Ayant fait voile de là, nous arrivâmes le lendemain à la hauteur de Chios, et le jour suivant nous touchâmes à Samos. Et nous étâmes arrêtés à Trogile, nous vîmes le jour d'après à Milet. Car Paul avait résolu de passer devant Éphèse, de manière à ne pas dépenser son temps en Asie, car il se hâtait pour être, s'il lui était possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Or il envoya de Milet à Éphèse et appela auprès de lui les anciens de l'Assemblée. Et quand ils furent venus vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière je me suis conduit envers vous tous le temps, depuis le premier jour que je suis entré en Asie, servant le Seigneur en toute humilité, et avec des larmes et avec des épreuves qui me sont arrivées par les embûches des Juifs. » Paul est un humain, il vit des émotions, des larmes, des émotions. Il a vécu des difficultés et il a été supporté à travers l'Église. C'est pourquoi les gens qui sont en position d'autorité, on doit les supporter, on doit les aider dans la prière. Eux aussi ils vivent des difficultés et on doit être là pour eux dans la prière, dans un état vraiment de service et d'humilité et enfin de les aider dans l'appel de Dieu qu'ils ont dans leur vie. Au verset 20, « Comment je n'ai rien caché des choses qui étaient profitables, en sorte que je ne vous eusse pas prêché et enseigné publiquement et dans les maisons, insistant auprès des Juifs et auprès des Grecs sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, étant lié dans mon esprit, je m'en vais à Jérusalem, ignorant les choses qui m'y doivent arriver, sauf que l'Esprit Saint rend témoignage de ville en ville, me disant que des liens de la tribulation m'attendent. » Ici, Paul, il sait qu'en allant en Jérusalem, il va vivre de la tribulation, il va avoir de la persécution, le Saint-Esprit l'avertit. Mais, au verset 24, « Mais je n'ai fait aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à moi-même, pourvu que j'achève ma course et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous tous, parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi je vous prends aujourd'hui témoin que je suis net du sang de tous, car je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. Prenez donc garde à vous-même. Juste au verset 20. Prenez garde à vous-même. C'est à vous de prendre soin de vous. C'était pas à Paul. Lui, il a enseigné. Il a dit ce que Dieu voulait qu'il dise. Mais maintenant, toi, en écoutant tes pasteurs, en écoutant ces enseignements-là, maintenant, c'est à toi de mettre en pratique ce que la parole de Dieu a dit. Et moi, je ne suis pas coupable si toi, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Je suis coupable si je ne transmets pas ce que Dieu veut pour ta vie. Ce que Dieu veut dire à travers les nations. Ce que Dieu m'a dit par rapport à toi. Moi, je ne suis pas coupable parce que j'ai tout fait ce que Dieu voulait que je te dise. Et maintenant, c'est à ton tour d'agir. C'est à ton tour de mettre en pratique la parole de Dieu et faire sa volonté. Amen. Au verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau
au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paraître l'Assemblée de Dieu. Ici, on doit prendre soin des uns et des autres. C'est pas juste les pasteurs, c'est tout le monde doit prendre soin de l'Assemblée. On est une équipe. On est le troupeau de Dieu. On doit s'entraider les uns et les autres. C'est pas juste la responsabilité d'une personne. Lequel est acquis par le sang de son propre Fils. Moi, je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera d'entre vous même des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui est la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni la robe de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont été employées pour mes besoins et pour les personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré en toutes choses qu'en travaillant ainsi, il nous faut secourir les faibles et nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui lui-même a dit « Il est plus heureux de donner que de recevoir. » Ayant dit ces choses, il s'est mis à genoux et pria avec tous. Et il versait tous beaucoup de larmes, et se jetant au cou de Paul, il le couvrait de baisers, étant autour, surtout peiné de la parole qui avait été dite, qu'il ne verrait plus son visage, l'accompagnèrent au navire. Voici ce qui est tout pour le chapitre 20 de Actes. Et ici, Paul avait vraiment un cœur. Il n'a jamais supplié quelqu'un pour de l'argent. Il n'a jamais supplié personne pour recevoir quelque chose. Au contraire, il s'est donné. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et lui-même donné aux pauvres. N'oubliez pas les pauvres dans votre assemblée. Peut-être que ça paraît pas, mais soyez vraiment ouvert. Regardez avec vos yeux. Si vous voyez des gens en difficulté, soyez généreux. Il faut travailler. Oui, il faut travailler dans notre vie. Il faut travailler pour récolter, pour pouvoir donner. Et il y a vraiment une grande joie à pouvoir donner que de recevoir. Je ne m'attends pas à rien parce que Dieu pourvoit à mes besoins. Et en pourvoyant à mes besoins, mais va pouvoir on va pouvoir bénir des gens alentour de nous qui sont dans la difficulté, comme Jésus-Christ voulait qu'on fasse. Alors, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes vraiment richement bénis. N'oubliez pas, si vous avez des commentaires, si vous cherchez une église, si vraiment, je vous invite à écouter EMCI TV. C'est vraiment une bonne chaîne où vous allez pouvoir avoir plein d'enseignements pour vous éduquer. Et mon église, c'est Plénitude, Église Plénitude. Vous pouvez aller sur Google, peu importe. Alors, soyez richement bénis. Au revoir.